Cela fait un moment que je le redoutais. Je redoutais une prise de conscience générale. Et il a bien fallu que ça arrive un jour. De brillants esprits de gauche, toujours à la pointe des combats pour la justice et le progrès, ont fini par se rendre compte de ce scandale qui dure depuis plusieurs siècles. La musique est raciste. Enfin, entendons-nous bien, pas toutes les musiques, mais la musique occidentale seulement. Bien sûr, ne sont pas racistes la pratique du djembé au fond de l'Afrique équatoriale ou les concerts de trompettes aborigènes au fin fond de l'Australie. Ces musiques-là, elles sont belles et bonnes. Et c'est évidemment de la très grande musique. Ainsi donc, la musique occidentale est raciste, ou plus exactement, la notation musicale occidentale est raciste. Il faut donc la réformer d'urgence. Et la décadente université d'Oxford a décidé de s'attaquer dardard à réparer cette injustice qui dure depuis, réfléchissons, au moins depuis le XVe siècle, si l'on en croit les bonnes encyclopédies musicales. Le XVe siècle. Oui, c'est en effet la date à laquelle on a introduit ce qu'on appelle la notation blanche, en remplacement de la notation noire usitée par exemple, dans le grégorien. Raciste la musique? Mais bien sûr, et je le prouve. Si je vais farfouiller fébrilement dans mes souvenirs de collège et de solfège, je rappellerai donc qu'une blanche vaut deux noires. C'est un scandale, comme aurait dit feu Georges Marchais. Vous imaginez, cela fait des siècles que l'on chante, que l'on claironne à tue-tête et sur tous les tons de la gamme qu'il faut deux noirs pour faire une blanche. Du coup, Oxford s'excite grave, je veux dire, et menace de passer à exécution. Tous ces gros porcs de compositeurs exploiteurs qui ont honteusement recopié des portées de notes racistes sur des partitions discriminatoires sont donc à clouer au pilori. Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, dehors. Vous n'êtes bon qu'à perpétuer la domination colonialiste du système d'oppression blanc et occidental. Allez, zou, au placard. Cela dit, avouons-le, la musique a au moins deux mérites. Primo, elle n'est pas misogyne, puisqu'il n'est question que d'être féminin là-dedans. Dame oui, quoi. On n'a jamais dit que c'était un blanc qui valait deux noirs, mais que c'était une blanche qui valait deux noirs. Nuance, Hortense. D'ailleurs, c'est peut-être pour permettre aux mâles d'asseoir leur domination sur les pauvres et frêles notes de musique que les compositeurs précités sont tous masculins. Il y a sûrement quelque chose de loulouche là-dessous. Secondo, la musique n'est pas grossophobe non plus, puisque une ronde vaut quatre noires ou deux blanches. C'est plutôt rassurant pour les femmes un peu enveloppées, vous ne trouvez pas? Mais non, je ne parle pas de la séduisante chiappa d'amour, n'ayez pas l'esprit mal tourné quand même. Toutes ces hautes considérations suffiront-elles pour sauver notre bonne vieille musique? Rien n'est moins sûr. De toutes les façons, pour l'instant, la seule musique autorisée, c'est celle de la voix suave des berceuses chantées par Macrounet dans ses allocutions de 20 heures pour nous endormir et repeindre en noir et blanc notre triste monde qui aimerait tant un peu plus de belles couleurs. Je vous souhaite une excellente soirée.